Ah, la France, ce beau pays qui regorge de paysages incroyables, mais qu'on a tendance à délaisser pour des destinations un petit peu plus exotiques. Eh bien, l'été dernier, on a pris le contre-pied en partant 2 semaines en road trip à travers la France avec Annabelle. Cette fois-ci, pas d'aérochrome avec moi, mais je réfléchis à d'autres techniques pour refaire de l'infrarouge. C'était aussi l'occasion pour moi de tester ma nouvelle voiture, un Volvo XC70 de 2007 avec quelques kilomètres au compteur. C'est vrai qu'on enchaînait les grosses périodes de boulot avec Annabelle, donc on avait bien besoin de repos et d'aventure, et quoi de mieux que de partir à la montagne pour se ressourcer. On commence notre road trip par un passage au Sable d'Olonne, en compagnie de la famille de Annabelle. On se fait réveiller par le doux bruit des volets roulants ouverts par Marius. C'est notre premier jour en vacances, donc le programme de la journée est plutôt chill. Il est à peine 10h et je fais déjà ma première photo du voyage avec le Fuji IGS 645S prêté par Anatole. C'est un appareil photo que j'apprécie énormément et ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. On sort en ville pour une petite balade, on en profite pour boire un coup et récupérer du pain avant de remonter à la maison pour une bonne plancha. On profite des derniers rayons de soleil avant de reprendre la route le lendemain matin pour la Savoie. Départ à 5h30. Le réveil piquait un peu, mais ça l'a fait. J'adore cette photo. Je trouve qu'elle est super moody avec la brume. Je trouve que c'est une très bonne première photo de vacances. On arrive enfin à la Ravoire, chez ma marraine qui nous accueillera pour 2 nuits. La chaleur est assez écrasante en plaine de montagne, donc on enfile nos maillots et on part au lac d'Aiguebelette pour faire du paddle. On en profite pour pique-niquer sur le lac au coucher de soleil. Le lendemain, c'était rando au programme, en direction du Cré du Poulet. C'est une randonnée qu'on avait déjà fait avec Clément sous la neige il y a 2 ans. Là-bas. On entend les cloches.
On passe par des pâturages et on voit des paysages trop beaux. Je trouve que l'ambiance est géniale, avec ces nuages qui s'accrochent aux montagnes. Et avec pour clou du spectacle, un panorama sur le massif de la Chartreuse. Et voilà, une première photo dont je suis vraiment content. Je trouve que la photo regorge de détails avec ces cascades qui coulent le long de la montagne. Pareil, cette photo, je la trouve super en termes de composition. Je trouve qu'il y a du détail un peu partout. Bon, on reprend la route en direction de la voiture, on passe par d'autres pâturages. C'est chouette de pouvoir passer au milieu des vaches. Ça fait des petits compagnons de voyage. On termine la journée par une petite balade dans les quartiers résidentiels à côté de chez ma marraine. Il y a des maisons vraiment sympas et puis c'est construit sur des collines qui surplombent la Ravoire. Donc ça donne la possibilité de faire quelques photos sympas. Le lendemain, on devait reprendre la route pour le Vercors, mais avant ça, on est passé par un garage pour faire un petit check-up de l'AXC. Bon, il semblerait qu'elle n'ait pas trop apprécié les 8 heures de route pour descendre en Savoie. Du coup, on est passé par le garage pour vérifier. Finalement, c'était juste un code erreur, donc le garagiste l'a retiré et on a pu repartir en sécurité. Il y a une ville qui s'appelle Dai. On va tous mourir. Alors on va manger notre première tartiflette avec du bleu du Vercors. Nous allons goûter ça, mais faites gaffe, c'est très chaud.
Départ à 10h cette fois-ci pour l'ascension du col vert. C'est une petite rando de 4 km, mais mine de rien, ça grimpait pas mal. On met un peu de crème solaire, on charge nos sacs et puis c'est parti. Arrivé en haut, on a encore une magnifique vue sur toute la vallée. On en profite pour manger un bon casse-croûte bien mérité, des petites caxolettes saupiquées au goût incroyable et des petites tomates cerises. Bon, finalement, je sais pas ce qui était le plus dur entre la montée ou la descente. Sur la fin, j'en pouvais plus. J'avais extrêmement mal aux genoux. Mais bon, je crois que j'étais tellement crevé que j'ai pris aucune photo au niveau de la petite rivière. Tant pis. En rentrant au camping, j'en profite pour claquer encore 2-3 photos. Je crois que c'est la fin de la pellicule. Annabelle avait envie d'aller faire le marché de la Chapelle en Vercors. On en a profité pour faire quelques petits achats. Ensuite, on a pris la route pour nous rafraîchir à la cascade de la Druise. Je crois que l'objectif est atteint parce que ça caillait de ouf dans l'eau. Même malgré nos petits chaussons, on avait les pieds en glaçons. Bon, après avoir fait trempette, on reprend la route en passant par l'école avec une vue imprenable sur la vallée.
D'ailleurs, il y avait du vent de fou, j'ai cru que j'allais m'envoler. Troisième réveil, un petit peu plus compliqué cette fois-ci, avec une grosse journée au programme. On est parti visiter les prairies d'Herbouilly. Le spot était vraiment très joli, avec plein de fleurs sauvages partout. Ça fait partie des plus grosses randos qu'on a fait sur la semaine. D'ailleurs, on s'est perdu à un moment donné, mais heureusement, on a réussi à retrouver notre chemin. On s'est arrêté manger de nouveau avec une vue sur la vallée. Quand on est arrivé, il y avait 2 personnes qui sont arrivées pour faire un baptême de parapente. On mangeait pile sur la piste de décollage, donc assez marrant de les voir décoller à cet endroit-là. On est tombé dans la forêt sur plein de petites fourmilières, d'énormes fourmilières plutôt. Le clou du spectacle, une grotte, la grotte de la cheminée. C'était assez impressionnant, il faisait hyper froid dedans, c'était super agréable. Je pense que j'aurais kiffé avoir un 50 mm à cet endroit-là. Parce que le 80 mm du Blad est un petit peu trop serré à mon goût. Retour au calme à la chapelle en Vercors. Annabelle en profite pour lire, moi je m'occupe de la lessive. La journée se termine avec un beau coucher de soleil. J'en profite après pour faire 1 ou 2 photos des étoiles. Bon, le lendemain, c'était un peu la soupe à la grimace. La pluie s'est invitée. Heureusement, on manque pas de ressources. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire nos petits touristes et prendre le train de l'Ardèche. C'est une locomotive qui se balade sur 8 km et qui permet de découvrir la partie la plus sauvage de la vallée du Doubs. La ligne a été inaugurée en 1891 et a servi jusqu'en 1968. Elle a été fermée parce qu'elle était jugée pas assez rentable. Dessus, c'est des locomotives à vapeur Mallet qui ont été construites entre 1903 et 1932 et qui sont conçues spécialement pour la ligne. C'est assez impressionnant de les voir tracter les wagons du train. Un truc qui m'a surpris aussi, c'est l'odeur du charbon. C'est vrai qu'on voit des locomotives dans les films de western, etc., mais on s'imagine pas forcément l'odeur que ça dégage, et ça sent très fort. Sur le retour, la lumière était vraiment incroyable. Du coup, on s'est arrêté pour prendre une photo de ces montagnes. J'adore le rendu, je trouve que la lumière est magnifique. Donc voilà, elle fait partie de mes photos préférées du voyage encore. Alors on a un gros placard. Ouais. T'as fait piquer par un temps. Ah bah voilà, le temps il m'a niqué. T'as niqué. Il m'a niqué mon temps. Ah ouais. Il avait pas ton temps. Mon temps. Du coup, on a pris la route On a pris la route vers le Verdon. vers le Verdon. On a combien de temps de route à peu près? On a 4, ça va être long. Mais on va s'arrêter si on fait un petit placard.
On s'arrête encore une fois pour prendre de l'essence. C'était sans compter sur le fait que je perde la carte sur cette station essence et qu'on ait dû faire demi-tour 30 minutes après s'en être rendu compte. Heureusement, la carte a été retrouvée. Et nous voilà arrivés dans notre deuxième camping, cette fois-ci dans le Verdon. On va encore y passer quelques jours avant de rentrer à la maison. Ce camping-là était quand même moins bien que le premier. On était vraiment sur de la caillasse. Bon, le lendemain matin, on a pris la route en direction du lac Sainte-Croix pour une petite balade, grande balade finalement, parce qu'on a fait 6-7 km. Sur le retour, on s'arrête aussi à Point-Sublime. Le lendemain, nouvelle randonnée qui nous attend, le chemin Blanc-Martel. C'est un chemin qui a été creusé dans la roche, qui longe le Verdon, avec des points de vue assez incroyables. Je sais pas si c'est les meilleures photos que j'ai fait. Je trouve qu'elles sont sympas, mais sans plus. Petite pause au bord de l'eau. Ouais, tout en buvant de l'eau. Le lendemain, c'était vraiment l'aventure. On avait envie de faire une petite activité, donc on s'est dit pourquoi pas du canyoning. Ça s'appelle le Sentier Martel Blanc. Dans la réservation, on a eu la chance d'avoir un guide pour nous tout seuls. C'était vraiment confortable pour faire la traversée du Verdon. Bon, vous vous doutez bien que j'avais pas mon appareil photo sur moi à ce moment-là, même si un appareil photo waterproof serait pas mal. Une fois la descente du Verdon faite, il fallait rebrousser chemin à pied et finalement repasser par le chemin qu'on avait franchi la veille.
On termine la journée avec du kayak sur le lac Sainte-Croix. Quelques photos très sympas aussi, je trouve que le mood est génial. Je pense que c'est dû au fait qu'il faisait un peu gris et ça rajoute une atmosphère assez particulière aux photos. Salut. C'est mon chat. C'est déjà notre dernier jour dans le Verdon. On en profite pour faire un passage à Tourtour avant de passer par Sillon-la-Cascade. On refait 2-3 photos de paysages avec le GS 645S. Dans cette photo qui est vraiment une photo de portefeuille, le genre de photo que tu gardes avec toi pendant 20 ans, 30 ans.